Nous allons commencer par une assemblée générale extraordinaire. Vamos a comenzar con una asamblea general extraordinaria. Je déclare ouverte l'assemblée générale extraordinaire. Y la declaro abierta. Et donc pourquoi extraordinaire? Parce que nous avons modifié les statuts de l'association. ¿Por qué extraordinaria? Porque hemos modificado el estatuto de la Enfin, asociación. nous voulons les modifier pour raison du fait qu'ils sont incohérents. Por temas que son incoherentes. Ils sont incohérents, ils sont très mal faits et donc il fallait corriger certains trucs pour ne pas avoir d'ennuis dans le futur. Hemos modificado algunas cosas para no tener preocupaciones en el futuro. Alors je la lis ou quoi? Ou je peux la lire. Ouais, vas-y. Donc Loïc va vous lire là. Bon. Article 1, création et dénomination. Il est fondé entre les adhérents au présent statut. Puede ser, no hay que traducir porque vas a morir. Lo siento para el español, pero será disponible en el internet en otra. Hein? Ok. Non mais il faut qu'il le lise en entier. Il est fondé entre les adhérents au présent statut, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour nom Association bouddhiste zen des Shimawa, abrégé ABZD. Cela n'a pas changé. Article 2, but. Cette association a pour but la pérennisation de la pratique du bouddhisme zen tel qu'il a été transmis par Maître Taizen Deshimaru, ainsi que le développement et la promotion de la mission de son successeur et héritier, Maître Kosen Thibaut. Cet article a été précisé. Article 3, siège social. Le siège social est situé au temple zen du Karoux, route du hameau de Douche, 34 610, Rosis. Donc alors là, tu peux souligner qu'on a changé le siège social. Voilà. Je souligne que nous avons changé le siège social qui part de Montpellier pour s'installer ici. Nous sommes propriétaires. Le siège social pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration. Article 4, durée. Ladite association est créée pour une durée illimitée. Cet article a été créé. Article 5, les membres. L'association se compose de membres actifs. Ils s'acquittent de la cotisation annuelle et participent assidûment aux activités organisées par l'association. Ils ont droit de vote durant les assemblées générales. Seuls les membres actifs d'une ancienneté supérieure à 3 années consécutives sont éligibles au comité administratif et au bureau. Les membres d'honneur, donc ça c'est ce qui vous concerne. Membres d'honneur. Ces membres ne sont pas soumis à une cotisation annuelle. Le titre de membre d'honneur est décerné par le comité administratif. Les membres d'honneur assistent aux assemblées, ont droit de vote, mais ne peuvent pas être élus au poste administratif. Les membres bienfaiteurs. Ces membres s'acquittent de leur cotisation annuelle au travers d'un don reconnu conséquent par le comité administratif. Les membres bienfaiteurs assistent aux assemblées, ont droit de vote, mais ne peuvent pas être élus au poste administratif. Voilà, l'article sur les membres a donc été précisé. Article 6, admission. Pour faire partie de l'association, il faut avoir rempli et signé un bulletin d'adhésion et être agréé par le conseil administratif qui statue lors de ses réunions sur les demandes d'admission présentées. Certains justificatifs, notamment extrait de casier judiciaire et ou certificat médical, peuvent être requis lors des demandes d'admission. Cet article est nouveau et a été créé. Article 7, radiation. La qualité de membre se perd par la démission écrite, le non-paiement de la cotisation annuelle, le décès, la radiation prononcée par le comité administratif pour motif grave. Cet article n'a pas changé. Article 8, ressources. Les ressources de l'association comprennent le montant des cotisations annuelles statutaires, le produit de l'organisation de différentes activités inhérentes au but de l'association, stage de pratique du zen, Sesshin, subventions éventuelles d'organismes sociaux ou gouvernementaux, dons et toute autre ressource autorisée par la loi. Cet article n'a pas changé. Article 9, conseil administratif. L'association est dirigée par le comité administratif composé de 3 à 6 membres. Ils sont élus à bulletin secret lors de l'Assemblée générale pour une durée de 4 ans et sont rééligibles sans limite de mandat. Le comité administratif est composé de un ou une présidente et s'il y a lieu, de un ou une vice-présidente.
de un ou une trésorier, trésorière, et s'il y a lieu, d'un trésorier adjoint ou trésorière adjointe, d'un secrétaire ou une secrétaire, et s'il y a lieu, d'un ou une secrétaire adjointe. Le président est le représentant légal de l'association. En cas de vacances, le comité administratif pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine Assemblée générale. Les pouvoirs des membres élus prennent fin à l'époque où devraient normalement expirer les mandats des membres remplacés. Cet article a été précisé. Article 10. Employés de l'association ne peuvent être salariés par l'association que des membres actifs de cette même association. À ce titre, ils sont éligibles au comité administratif. Cet article a été créé. Article 11. Réunion du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunit au moins tous les 3 mois sur convocation du président ou à la demande d'un tiers des membres de l'association. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix du président est déterminante. Tout membre du comité administratif qui, sans mention d'excuse, n'aura pas assisté à 3 réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire. Cet article n'a pas changé. Article 12. Remboursement des frais. Les frais de fonctionnement et les frais de déplacement des membres du comité administratif et en outre mesure des membres actifs de l'association peuvent être remboursés à condition de fournir des justificatifs et d'obtenir l'accord du comité administratif sur le remboursement en question. Cet article a été créé. Article 13. Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale réunit tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y soient affiliés au moins une fois par an. 15 jours au moins avant la date fixée, les membres de l'association sont convoqués par un ou plusieurs des moyens listés ci-dessous par les soins du président ou du secrétaire. Le président préside l'Assemblée générale, assisté des membres du comité administratif. Il expose la situation morale passée, présente et future de l'association qu'il soumet au vote. Le président, assisté éventuellement du trésorier, rend également compte de la gestion et présente le bilan financier pour autant que cela soit à l'ordre du jour. Ce bilan est soumis à l'approbation de l'Assemblée par un vote. Les votes sont opérés par défaut à bulletin secret. Cependant, l'Assemblée peut également opter pour le vote à main levée, cela pour des raisons de facilité. Ne seront traitées lors de l'Assemblée générale que les questions soumises à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité simple des votes, à bulletin secret ou à main levée suivant le moyen pour lequel l'Assemblée a opté, des membres présents ou représentés par bon de pouvoir. Un maximum de 10 pouvoirs délégués est autorisé par personne. Les moyens de convocation sont le courrier postal, le fax, le courriel, le téléphone, l'affichage au siège social ou dans les centres affiliés moralement, soit les dojos. Voilà, cet article a été précisé. Article 14, Assemblée générale extraordinaire. Si besoin est, ou sur demande de la moitié des membres de l'association, le président peut, 8 jours ou plus tard avant la date visée, convoquer, par les mêmes moyens que ceux mentionnés à l'occasion d'une Assemblée générale ordinaire, une Assemblée générale extraordinaire. Cette Assemblée se prononce uniquement sur les propos de dissolution et de modification statutaire de l'association. Cet article n'a pas changé. Article 15, registre. Le registre administratif consigne toutes les décisions du comité administratif, des assemblées générales ordinaires et des assemblées générales extraordinaires. Il est tenu par le ou la secrétaire. Le registre du personnel consigne tous les événements liés au personnel salarié et ou bénévole de l'association. Ce registre est tenu par le trésorier ou la trésorière. Cet article est nouveau, il a donc été créé. Article 16, règlement intérieur. Un règlement intérieur peut être établi par le comité administratif qui peut le modifier à tout moment. Ce règlement est laissé à la disposition des membres, notamment lors de leur adhésion à l'association. Ce règlement est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, comme notamment ceux qui ont trait à l'administration interne, à l'association et aux formalités administratives non énumérées par les statuts. Toute modification du règlement intérieur est annoncée aux membres de l'association par les mêmes moyens que ceux servant à convoquer les membres pour une assemblée. Cet article n'est pas nouveau, il n'a donc pas été changé. Article 17, dissolution, le dernier article. En cas de dissolution prononcée par les 2 tiers au moins des membres présents à l'Assemblée extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci et l'actif est dévolu conformément à l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901. L'actif peut également, conformément aux lois en vigueur et suivant le vote des membres présents ou représentés par bon pouvoir, être dévolu à des associations dont le but rejoint celui de la présente association. Voilà, merci. Alors donc, voilà. Donc on a précisé ça pour être bien, faire un truc assez sérieux, parce que maintenant,
que donc on a un temple, Hemos precisado esto para hacer una cosa bien seria, porque ahora que tenemos un templo, eh bien il faut vraiment être juridiquement parfait et pas faire les choses dans le flou parce qu'on risque d'avoir des emmerdes. entonces hay que hacer las cosas jurídicamente correctas, porque no las podemos hacer más o menos, porque puede ser Et peligroso. donc Loïc a fait un stage pour étudier vraiment bien le droit associatif et il s'est rendu compte qu'on ne fonctionnait pas tout à fait selon les règles. Entonces Loic hizo un curso para ver todas las cuestiones asociativas y se dio cuenta que no estábamos funcionando exactamente según las reglas. Et donc voilà, donc comme ça avec ça on sera impeccable. Y de esta manera estaremos impecables. Alors donc si vous êtes d'accord sur ce que vient de vous lire Loïc, levez la main. Entonces los que están de acuerdo con lo que acaba de leer Loic, levanten la mano. Y aquí en contra, ¿no? No sé. Qui n'est pas d'accord? ¿Quién no está de acuerdo? Bon alors donc il y a la majorité. Entonces hay mayoría. Comme le précise le truc, justement, on a le droit de voter à main levée. Alors donc, je déclare. Entonces, como lo dice lo que ha leído Loic, tenemos el derecho de votar a mano alzada. Entonces declaro. Donc, je déclare l'Assemblée Générale extraordinaire close. La Asamblea General Extraordinaria cerrada. Et maintenant, je déclare l'Assemblée Générale ordinaire ouverte. Ok. De faire les trucs selon les règles. Y ahora declaro la Asamblea General Ordinaria abierta para hacer las cosas según las reglas. Alors, je voudrais qu'on vote pour l'élection d'un secrétaire adjoint. Me Donc, gustaría que votemos por la elección de un secretario adjunto. oui, alors je leur explique d'abord. Lo vuelvo a explicar entonces. Ça s'appelle comment le bureau? Oui, le comité administratif. El comité Se administrativo compose de peu de personnes, c'est-à-dire moi qui suis président, se compone de pocas personas, es decir, yo que soy el presidente, Ingrid qui est trésorière, Ingrid que es la tesorera et Josiane, ma mère, y Yosid qui est secrétaire. que es secretaria. Et donc, je voudrais faire rentrer Loïc comme secrétaire adjoint. Me gustaría hacer entrar Parce a que, Loic como comme il va secretario habiter au adjunto, temple, il faut qu'il soit libre pour faire des papiers ou des trucs administratifs et qu'il ait le pouvoir de le faire. porque como él va a vivir en el templo, es mejor que esté libre de tener el poder para hacer papeles administrativos, que pueda hacerlo. Alors, si vous êtes d'accord, Entonces, si estáis de acuerdo, est-ce que vous êtes d'accord pour prendre cette décision avec un vote à main levée? ¿estáis de acuerdo a hacer esta decisión a mano alzada? Voilà, alors donc, vous êtes d'accord. Alors, qui est d'accord pour que Loïc soit Entonces, assistant secrétaire? Ahora, ¿quién está de acuerdo con que Loic sea asistente secretario? Très bon, alors, c'est bien. Qui est pas d'accord? A ver quién se Donc, escracha. ainsi, il pourra plus facilement aider aux démarches légales. Así, más fácilmente él podrá ayudar a las gestiones legales. Voilà. Pour les trucs locaux, les papiers, les machins, les démarches locales. Voilà. Alors, maintenant je vais vous faire le rapport moral. Ahora les voy a dar el rapport moral. Alors voilà, les travaux effectués en cours ou à faire. Alors voilà, Loïc a proposé de tenir la place de gardien du temple. Entonces Loic propuso tener el lugar de guardián del templo. Voilà. Ah, bravo. Ouais, bravo. Et pour cela, Yes. donc on veut créer l'engagement
l'engagement d'un gardien, mais officiellement, c'est-à-dire rémunéré. Entonces para esto vamos a crear la implicación del guardián oficial, es decir, remunerada. Alors donc, Loïc il tiendra le rôle de gardien du temple, toujours de secrétaire du maître. Entonces va a ser el rol de guardián del templo, siempre el secretario también del maestro. Aussi, il continuera son travail de webmaster. También continuará su trabajo de webmaster. Et donc, on lui assurera un petit salaire à travers un CDD. Je ne sais pas si les Espagnols savent ce que c'est, mais il sera déclaré. Tendrá un salario en blanco declarado. Declarado, un CDD, temps partiel pour un montant de 700 € net par mois. A tiempo parcial por un precio de 700 € netos por mes. Voilà. Bellissimo. Voilà, en précisant qu'il travaille à temps plein, même la nuit d'ailleurs. Precisando que trabaja a tiempo completo hasta de noche, el pobre muchacho. À temps plein, c'est-à-dire 40 heures par jour. Alors, donc, nous bénéficierons éventuellement d'aides communales et des aides de la commune parce que ici c'est une commune où il n'y a pas beaucoup de monde et ils sont contents s'il y a des gens qui s'installent et s'il y a de l'activité. Entonces nos beneficiaremos de ayudas, de subsidios de la comuna, porque en esta comuna no hay mucha gente, por tanto a ellos les gusta que hay gente que viva aquí y bueno, quizás Donc, pueden voilà, dar on va ayuda. s'occuper de ça. Alors, Un regalo. donc voilà, on s'occupe de rédiger un contrat de travail. Voilà. Alors, donc, on souhaite que la présence on pense que la présence de Loïc et de sa famille, parce qu'il n'y a pas que Loïc tout seul, Oui, c'est il y aura Yuske et Mahatma. Et donc, ça veut dire aussi que, éventuellement, les gens peuvent venir plus facilement, plus commodément en dehors des Séchines, s'ils veulent passer un petit temps ici et aider au SAMU. Entonces la presencia de Loïc y Yusuke y Mahatma aquí quiere decir que si la gente quiere venir pidiéndolo para estar en otros momentos, para ayudar, pueden venir. Voilà, ils peuvent venir sous réserve que j'accepte. Bajo condición que Stefan acepte. C'est-à-dire, vous donnez une lettre, vous donnez les dates, Es decir, enviáis una carta con las fechas et si c'est une personne sérieuse, on dit d'accord. y si es una persona seria, se le dice de acuerdo. Voilà. Hein? Donc alors, pour ce qu'il y a à faire, bon, il y a beaucoup de travail, mais on en a fait déjà une partie. Hay mucho trabajo para hacer, pero ya hemos hecho una parte. Il y a une bonne partie des mises aux normes qui a été bien avancée. Et il reste des détails, surtout au niveau de l'électricité, Quedan algunos detalles, sobre todo a nivel de la de la electricidad, ventilation de la cuisine, ventilación de la cocina. au niveau sécurité incendie, installation de gaz, A et nivel système de sécurité. de seguridad de On est incendio, instalación de gas, sistema de seguridad, todo esto queda. Alors, Ya está hecho. voilà, c'est fait. Alors, donc on va continuer ce travail de mise aux normes Entonces vamos a continuar este trabajo de poner las pour cosas a pouvoir accueillir punto du public para poder acoger al público et ainsi pouvoir un peu ouvrir plus largement ce lieu. y así poder abrir más ampliamente este lugar. Alors ensuite, voilà, au niveau du chauffage, on a fait un certain travail. A nivel de calefacción hemos hecho un cierto trabajo. Maintenant, on a le chauffage qui pulse l'air là pour l'hiver. Ahora tenemos la calefacción esa que da aire caliente para el Donc voilà, invierno. ça améliore quand même le confort. Mejora un poco la comodidad. On va sans doute changer le chauffage qu'il y a au dojo Sin duda vamos a cambiar la calefacción que está en el et dojo donc petit à petit installer de plus en plus de chauffage. y poco a poco instalar cada vez más calefacciones. Voilà. Spécialement dans les dortoirs et dans les parties communes, on va améliorer le truc.
Especialmente en los dormitorios, en las partes comunes, vamos a Alors mejorar. le plancher du dojo assure une isolation thermique meilleure. El parquet del dojo asegura una aislación térmica mejor Donc on aura moins froid aux pieds, moins de froid qui vient par y en entonces bas. tendremos menos frío en los pies y menos frío Et que donc viene por ça abajo. va être plus agréable compte tenu qu'on va vraisemblablement changer le poêle pour quelque chose de plus efficace. Voilà. Ah, bueno, se va a cambiar la calefacción por algo más eficaz. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ah oui, j'avais pas vu la flèche. Alors, autre chose, on va ouvrir un compte en banque dans la région, sans doute à... J'arrive jamais à moi. La Malou. ¿Bedario? No. Ouais, voilà, Bédarieux ou la Malou, Vamos a abrir una cuenta de banco en Bédarieux o La Malou, qui sera donc le compte Temple Zen. que será la cuenta Templo Zen, Bon, donc qui va servir à l'intendance directement du temple. que va a servir directamente a la intendencia del templo. Voilà, donc ça va faciliter les choses et Loïc aura la signature et la cogestion de ce compte. Y va a facilitar las cosas, Loic tendrá la firma y la cogestión de esta cuenta. Donc parce qu'on a eu des problèmes en approvisionnement d'argent pour préparer le camp d'été. Porque hemos tenido problemas con el provisionamiento de dinero para preparar el campo de verano. Et tout d'un coup, on n'avait plus assez d'argent pour acheter la nourriture. Y de tout pronto ça. no hubo suficiente dinero para comprar Et la donc si on a un comida. compte spécial, on pourra sortir. Y entonces si hay una cuenta especial va a facilitar. Alors el donc trámite. voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapport moral? ¿Estáis de acuerdo con este informe moral? Alors vous pouvez lever la main. D'accord. Alors le rapport financier maintenant. El informe financiero ahora. Alors, les recettes de participation au Séchine La receta de participación a las seshines ont augmenté environ de 12% han aumentado más o menos un 2% par rapport à 2008. con respecto al 2008. Et principalement grâce à l'augmentation de fréquentation au camp d'été. Principalmente gracias a la aumentación de la frecuentación al campo de verano. Alors les réserves financières ont permis des produits financiers de 2400 euros. Las reservas financieras han permitido un producto financiero de 2.400 euros. Donc les réserves financières disponibles à la fin janvier 2010 s'élevaient à 114 000 euros. Entonces, hasta el final del 2010, enero del 2010, las reservas financieras llegan a 114 000 euros. 114.000 euros. Donc les dépenses dues à l'acquisition du temple, Entonces, los gastos debidos a la adquisición del templo, donc remboursement du prêt, 22 000, el reembolsamiento del préstamo del año 2000, paiement des intérêts, 18 000, el pago de los intereses, 10, assurance du prêt, 4 000, el seguro, 4.000, fonds au total, 44 000 euros, fondo total, 44.000 euros, qui sont les dépenses donc dues à l'acquisition du temple. que son los gastos debidos a la adquisición del templo. Mais elles correspondent à peu près à l'argent qu'on dépensait chaque année pour louer un lieu extérieur. Pero corresponde más o menos al dinero que gastábamos cada año para alquilar un lugar. Donc voilà, donc tout va bien. Entonces todo va bien. Sauf que Salvo que il y a en plus quelques frais, hay algunos gastos extras, l'assurance du temple, el seguro del templo, les impôts impuestos, et taxes, tasas, 3300 euros. 3.300 euros. Donc c'est des frais qui vont venir chaque année. Son gastos que van a venir cada año. Et il y a aussi, on dispatchera pendant 5 ans également, Y tenemos por 5 años igualmente dispatcher les frais notariés d'acquisition du temple qui sont de 5 900 euros. son gastos de notario de adquisición del templo de 5 900 euros. C'est pas, donc c'est under control, c'est cool. Donc les dépenses de fonctionnement, gaz, électricité, téléphone nous ont coûté 8 900 euros. Los gastos de gas, electricidad y teléfono nos costaron 8.900 euros.
Il a été dépensé pour les travaux SAMU divers, Han sido gastados por el SAMU diversos, 11 000 euros 11.000 euros. de matériel, petites fournitures, Materiales, pequeños cosas, arreglos, vino, non. Et 5 000 euros y 5.000 d'installation et matériel immobilisé, de instalación y material, immobilisado. Chauffage soufflant, calefacción que sopla, installation de sécurité, grille d'entrée, instalación de seguridad, rejas de la entrada, débroussailleuse, Tondeuse, quoi. maquinat, Sí, maquinita. Para cortar el pasto. Elles seront amorties sur 3 ans. que serán amortizadas en 3 años. Donc les autres dépenses sont des dépenses normales de fonctionnement des séchines. Y los otros gastos son gastos normales del funcionamiento de una sesión. Le résultat comptable Resultado contable est un bénéfice de 26 000 euros. es un beneficio de 25.000 euros. Alors, Ouais, c'est cool. donc, je tiens à remercier donc, pour ce travail Catherine et Ingrid Agradezco por este trabajo a pour toute la Catherine. comptabilité. Ouais, bravo. Oh, Epa, epa, epa. Ole. Voilà. A Catherine y a Ingrid que hicieron toda la contabilidad. Voilà. Et aussi Yuske. Parce Y a que Yuske también. Yuske, elle fait toute la comptabilité des séchines, etc. Voilà, alors j'ai fait donc le rapport financier. He hecho el informe Questions éventuelles? financiero. Preguntas eventuales. Ah, il faut voter. Ah oui, il faut voter. À main levée, donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapport ¿Estáis de financier? acuerdo con este informe financiero? Voilà. Et donc, je tiens donc à remercier aussi tous les efforts qu'ont fait les dojos pendant toute l'année, même quand il fait froid, pour participer, parce que toutes les séchines sont organisées par les dojos. Entonces agradezco a todos los dojos, todos los esfuerzos que han hecho, incluso cuando hace frío para participar. Et donc, c'est le dojo entier qui vient, Barcelone, Amsterdam, Lyon, Dijon, Porque son los dojos enteros que participan. Genève. Donc, qui viennent et qui organisent toute la séchine. Donc, c'est grâce à eux aussi que Es ça gracias a marche los bien. dojos que vienen y organizan todas las sessiones, entonces gracias a ellos es que también esto Et funciona. grâce aussi à la motivation des pratiquants qui... Y gracias a la motivación de los practicantes que vienen aquí. Voilà. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions éventuelles? ¿Preguntas? Non, j'ai juste une petite astuce à donner pour le salaire de En fait, il y a une aide c'est à des l'État questions qui seulement. existe pour les Non, associations. juste des questions. Non, il y a Parce une que les filières que je peux vous expliquer tout à l'heure. Ouais, tu disais. Yann, Hein? Les gens de sud-américains avec notre compte, quoi, pour une négociation, pour acheter l'euro, pour un prix plus modeste qu'on a besoin de payer pour changer l'argent argentin au euro. Es un déjà. Oui, oui, mais C'est fait, ça, non? il y a des prix spéciaux pour les Argentins, ils payent moins cher. Là, Ouais. Que hay precios ya especiales para los argentinos. L'argent, on allait à Argentine et on avait de l'argent d'Argentine cash. Ouais, mais déjà que l'euro Quiero hacer n'est un pas banco. très sûr, mais alors le peso. Quiero hacer un sitio para cambiar mejor el dinero. Y la cuestión, él tiene una pregunta. Non, bah, we will buy a gold. Antes te preguntaba. ¿Y la cuestión? Si seulement pour savoir, est-ce que la propriété du temple c'est déjà payé ou on doit payer Non, encore non, on quelques paye années? un crédit. Ok. Estamos pagando un crédito, no está pagado. Et comme j'ai expliqué, on paye un crédit, Se mais está pagando una hipoteca. ce crédit correspond à peu près à l'argent qu'on dépensait pour louer. Ok.
Y este crédito corresponde más o menos al dinero que gastábamos para alquilar. Et combien d'années on doit payer? 20 ans. 20 ans. 20 años hay que pagar. 19, ouais, on a déjà fait En un. 2012. Que 2012 Que es la fin del mundo. Oh, mais c'est génial le temple, c'est génial le temple. Si. Voilà, toute question. Bon, bah alors, merci pour votre participation. Merci à vous. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit, c'est le nouveau statut là. Les nouveaux statuts, c'est qu'on va devoir s'inscrire, parce que jusqu'à présent, J'ai entendu, pour faire partie de l'association, il faut avoir rempli et signé un bulletin d'adhésion. C'est votre traduction de ça. voilà, jusqu'à présent, on a fait quelque chose qui n'est pas légal. Hasta el presente hemos hecho algo que en realidad no es legal. C'est-à-dire qu'on disait, bon, bah, les gens qui s'inscrivent à une séchine, ils sont automatiquement inscrits à l'association. Hasta ahora decíamos, los que vienen a una seshina están automáticamente inscritos en la asociación. Alors on demande, et c'est quoi le prix de la cotisation? Oh, bah, il n'y en a pas, c'est compris dans le prix. Entonces nos preguntaban cuál es el precio de la cotización anual y decíamos no, no hay porque está incluido en el precio. Et alors ça, donc, c'est pas légal. Y esto no es legal. Donc maintenant, il faudra que les gens, une fois par an, les gens qui veulent pratiquer le zazen avec nous, il faut qu'ils s'inscrivent une fois par an et qu'ils payent une cotisation. Et c'est un geste séparé des séchines. Entonces ahora la gente lo que tiene que hacer es una vez al año, los que quieran practicar con nosotros, inscribirse y pagar una cotización anual. Voilà, donc il reste à décider du prix de la cotisation. Y queda decidir el precio de la cotización, Il sera entre 5 et 50 euros. que será entre 5 y 50 euros. C'est parfait. Je l'attendais, je l'attendais. 10 euros, c'est bien. 5 euros. Voilà. No te No, quedes, no, no, Alicia, no. 5 euros, lo mismo que pagamos para ti. No, no, Tú no te das cuenta que se ha reído, Ya se lo toma todo en serio. Oui, alors on n'a pas encore décidé du prix de la cotisation, c'est pour ça que je ne peux pas vous dire. Mais on va décider avec tous les godos, enfin avec Pierre, Vincent, Christophe, tous les gens qui participent aux séchines. On va discuter et décider d'un prix correct. Entonces con Vincent, Christophe, Pierre vamos a decidir y con toda la gente que participa de las seshines vamos a pensar un precio Et correcto. de trouver le moyen le plus cool, parce que les gens, ça les fait un... Tu vois, ils viennent faire une séchine, ils n'ont pas forcément envie de faire partie de l'association. Claro, entonces encontrar un precio así ligero porque la gente por ahí viene a una seshin y no tienen ganas de formar parte de la asociación. Mais en même temps, faire partie de cette association, on a une assurance. Tenemos un seguro, entonces Il y a tout un truc légal qui est... hay toda una cuestión legal. Ça veut dire que les gens qui viennent à une session et qui ne s'inscrivent pas à l'association, ils ne sont pas assurés. Non, ça veut dire que les gens qui ne s'inscrivent pas à l'association, ils ne peuvent pas venir à une séchine. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire que pour pratiquer le zen dans la Kosen Sangha, il faut être à l'association. Adhérent. Voilà, un truc simple. Voilà, donc voilà, c'est tout. Merci. Bon, ben merci. C'est pas un concert. Comment?